Salut la team, on espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, on va vous parler de notre partenaire du jour, donc ça nous aide pour les projets, ça soutient un petit peu la chaîne. C'est Car Vertical. Donc Car Vertical, c'est une application qui répertorie les données des véhicules. Vous pouvez avoir accès à un rapport. Là, on a un exemple de rapport Car Vertical sous les yeux pour une Audi A3. Donc par le numéro VIN, on accède à toutes les informations. On va avoir un œil sur le vol. Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau du kilométrage? Si la voiture est gagée et s'il y a eu des dommages. Donc on voit qu'en 2018, l'auto, elle a dû prendre cher contre un mur. Donc voilà, on peut se rendre compte un petit peu de la force du choc. En descendant un petit peu plus, on voit que la voiture n'a jamais été volée. Là, on arrive sur le compteur kilométrique. Donc le dernier kilométrage connu était à 40 798. On continue le rapport, on arrive sur le statut financier. La voiture n'est pas gagée, le contrôle technique est valide même. Des fois les rapports sont plus complets que d'autres, ça dépend des voitures. Elle a été endommagée une fois. On finit le rapport donc avec les spécifications techniques du véhicule qui reprennent un peu toutes les caractéristiques si vous avez envie de les connaître. Vous avez 20% de réduction avec le code LART, L-A-R-T. C'est tout dans la description. Bon, maintenant on vous laisse sur la vidéo. Le frérot l'autre jour il a rangé les belles autos, c'est cool. Bon visionnage, à tout de suite. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo biturbo. Ça sera pas pour le passage au banc comme on avait dit, on la passera dès qu'on pourra. On va faire un petit tour de la dernière fois. La dernière fois dans le ciné samedi, j'avais fait un burn avec le pneu et le pneu, et ben il avait des petites ficelles. Donc les petites ficelles, et ben elles ont fait des traces partout. Du coup, j'ai remis des pneus à moitié bons, enfin neuf pour moi. J'ai fait un petit réglage de train histoire de réviser les pneus. J'ai remis des roues un peu plus comme ça à droite, histoire d'user les pneus bien. On avait eu aussi le petit problème de durite que j'avais expliqué dans les épisodes, que c'était de la durite de liquide de refroidissement, qu'on m'avait dit que c'était de la durite d'essence et qu'au final ça n'en était pas. Donc effectivement ça n'en était pas. Du coup elle a fait du dépôt, il y a des petits points blancs partout dans le tuyau. Les raccords en laiton, ça c'est pas un problème, mais je pense que ça m'a bouché les injecteurs. Donc ça pour ce qui va venir en vidéo, il faut qu'ils soient débouchés les injecteurs. Si c'est embouché, j'ai pas le bon ratio, sachant que mon ratio est réglé à peu près. J'ai pas le bon ratio, donc on va refaire tout ça. Je vais tout redémonter de là et on va changer tous ces tuyaux qui sont water et pas waterproof. Je pense aussi qu'on va mettre une petite bande d'échappement, une petite bande à chaleur sur le dessus du turbo pour éviter de réchauffer un peu trop. J'ai reçu du coup les raccords en T, Y et T dans l'autre sens. Donc ça va être branché sur du 8 mm. Je suis allé voir un collègue qui m'a conseillé de la durite, qui m'a même donné la durite en téflon. Alors ça va juste faire mon raccord injecteur jusqu'à ces petits raccords là. Et après je vais repartir avec du tuyau d'essence. Je pensais à ça aussi, mais je sais pas la résistance. Je sais qu'elle résiste à l'huile, mais je sais pas si elle résiste à tout. En tout cas elle va super bien pour les taux de l'araignée. Donc il faut que je fasse ces petits trucs, sachant que le reste du montage est fiable. Dans la dernière vidéo aussi, elle avait attaqué de prendre feu ici. Donc là c'est juste le mastic en fait qui a bien chauffé, puisque le collecteur est pas trop loin. Et ça c'est pas grave, c'est juste dû en fait au ratio qui est mauvais. Et puis vu que ça a déjà pris feu une fois, normalement c'est baptisé. Et quand c'est baptisé, c'est bon. Donc je vais me la démarrer, la rentrer dans le garage. Je faisais la petite séquence du début parce que j'ai peur que ça pleuve. Yo yo. Ça elle le fait à chaque fois. Ah ouais, pareil la mienne. Ouais, c'est tout le temps, elle démarre un coup et il doit falloir le temps que ça se mette à bugger. Ah ouais. Le défaut arrive. Du coup faut arriver à la sortir de ces trous là. Ah bah ouais, parce qu'elle est nickel. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, mais tu avais... Ah ouais. Ah ouais, j'ai fait des vrais trous pour qu'elle soit à plat. À plat parfaite. Pour que ça soit beau. Mais le rendu est beau. Ouais, c'est ça. Elle est trop belle. J'ai intérêt d'avoir confiance au pont. Je vais chercher la servante. On se retrouve sur la perche ici. Comme ça, on va voir déjà sur le démontage qu'est-ce qu'il y a de beau. Alors, les servantes, là, vous voyez, il y a le tiroir qui s'ouvre. Et quand ils s'ouvrent tous, je vous laisse deviner ce que ça fait. D'abord, ça, je la tire comme ça. Autrement, il faut la verrouiller. Mais elle est chiante à verrouiller, celle-là. Je l'ai versée 2 fois. Hein. Heureusement, dans le projet, j'avais pas monté les injecteurs max speed puisque ça buguait. Je sais pas pourquoi ça buguait d'ailleurs, parce que normalement trop d'essence c'est pas mauvais. La bande d'échappement, ça vient de quand je faisais les bennes, donc de la poubelle. C'est anti-chaleur et elle va super bien. Celle-là, elle est vraiment anti-chaleur. Pour s'excuser de la durite d'eau, parce qu'on m'avait dit, il a été sûr que ça faisait pareil, mais non, ça fait pas pareil. J'ai eu de la durite d'essence.
C'est cool, ça fait plaisir. Et c'est des bons commerçants. On aurait, ils auraient dit ouais putain. Oui, mais c'est la foire du klaxon aujourd'hui. Tac. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Une clé de 10 longue. C'est chiant, ça fait tout un tour démonter, c'est ça. Ouais, j'en aurais monté et démonté sur cette auto. Tac. Donc là, les connectiques, j'ai pas besoin de les repérer parce que les injecteurs, que ça soit lui ou lui, ça fait aucune différence. Je me suis dit que j'allais regarder aussi pour les colliers de serrage, donc j'ai que ceux-là. Le tuyau en téflon, on va voir ce que ça peut donner. Je sais pas s'il va se serrer bien, je crois que ça c'est les trucs qui sont faits pour les raccords à visser comme le truc d'huile du câble. Bon bah je vais attaquer de dévisser ça. On va se défaire ceux-là. Ça se voit un peu. Ça se désagrège. Ouais, ça blanchit bien quand même. Donc là on voit bien que celui-là il a du vrai dépôt. C'est tout blanc. Tout ce blanc là, je pense que c'est ça qui bouge. Et lui aussi quand même. Et lui aussi en fait c'est l'éthanol qui faisait. Donc toute cette petite poussière, je pense que c'est ça qui m'a bouché le truc. Ça doit être la détérioration de la durite. Donc sur la prochaine, eh ben ça va être cool. On va se dévisser ça. Donc ça pour le moment, ça va tout passer à la poubelle, sauf les raccords. Ça j'en ai besoin tout de suite. Ça m'embête. Oh, l'autre jour je me suis embêté en plus là pour ceux-là. À arriver à les remettre puisque j'avais coupé les tiges des colliers et que ben, c'est les deux derniers. Oh, la durite bleue pas belle. C'est pas beau ce bleu. Enfin, pas avec ma config. Tac, on va faire comme ça, sinon je vais galérer pendant 200 ans. Tac. On est revenu au point de départ. Voilà, ceux-là ils tiennent comme ça dedans. Avec les petits clips. Avant je mettais juste le truc comme ça, donc c'est vrai qu'avec la pièce ça permet de mettre de la rigidité. Au moins je suis sûr que si jamais l'injecteur s'en va, le clips, eh ben, il sortira pas dans l'admission. Et au niveau étanchéité de pression de turbo, c'est largement suffisant. Je vais remplacer ces trois compères par toi. Ils sont tous pareils, mais bon, je fais un peu le hasard. Le hasard de la chance. On verra si ça marche. Toi. Qui c'est qui me plaît mieux? Allez, toi. C'est deux fois la trappe. Voir ce que ça peut donner, ça. Ouh, mais ça va être parfait. Aïe. Bien, ça pique, hein, la durite comme ça, là. Et ça. Merci Thomas de me donner de la pièce de qualité. Si tu vois cette vidéo, eh ben, je suis bien content. Bon, pour expliquer un peu ces petits points blancs, parce qu'on les a pas bien vus à la caméra. C'est tout ça. Donc tout ça, je pense que c'est de la durite. Je sais pas pourquoi ça fait blanc. Donc c'est tout ça qui a dû boucher les injecteurs. Est-ce que c'est du talc? Est-ce qu'elles sont talquées les durites? Donc j'en sais rien, elle va passer à la poubelle comme ça sera réglé. Bon allez, c'est reparti en montage. Alors ça, normalement, je crois que ça a passé pas trop mal, impeccable. Donc là, après, il faut le tenir en contrainte. Mettre le petit clips. Clac. Celui-là, c'est parfait. Son pote d'à côté. Clac. On m'a dit que j'en faisais pas assez en vidéo, alors du coup, j'ai essayé de filmer un peu plus. Clac. Après. Ah. La petite vérif est nécessaire. Ah là. Yes. Hop, là le moment le plus chiant. Là, la durite est bien détendue, donc ça va presque pas trop mal. Je l'avais pas montré l'autre fois. Il y avait plein de choses dans la vidéo aussi. Tac. Notre cher VD40. Là. L'autre fois c'était beaucoup plus chiant que ça. Et après, une fois qu'ils sont par là à leur place,
il suffit de... On voit comme ça. De bien cadrer le truc. C'est beau hein, quand même de dedans. Ça fait propre. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous kiffez. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et mettre un petit pouce bleu pour référencer la vidéo, ça fait plaisir. Donc là, le plus chiant, c'était le deuxième. Donc si on arrivait à mettre... J'aurais pas dû les couper si court, ça j'avais pas fait attention. Bon, lui, on va s'en occuper après. Lui, normalement, je crois qu'il y va. Hop. Pour celui-là, ça va. Et pour lui, je vais voir si j'arrive pas à le mettre tout seul. Je vais le mettre juste d'un quart de tour. Là, je suis au max du max du max de ce que je peux faire. Bon, voilà. Ben, en fait, je vais galérer. Hein. Ouais, je fais ça en off, c'est trop la galère. Je me disais, pour ça, je sais pas si je serre la tresse dessus, si ça va le faire. Alors, je me suis dit, je vais y rajouter du téflon. Je pensais, alors, je vais voir déjà le morceau qu'il me faut. Il me faut quoi? Il me faut ça. Il faut en gros un morceau comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas le cutter? Clac. Est-ce qu'on peut l'enlever la tresse? Oh, ça va être la galère à remettre. Parce que je pense que si je serre mon collier sur la tresse, ça pourrait être pas mal. Ça, là est la question. En gros, je pensais mettre un bout de téflon à l'intérieur, histoire que ça abîme pas, là, que ça vienne pas l'embêter. C'est compliqué d'adapter des trucs qu'on sait pas comment ça se branche. Normalement, là-dessus, ça doit être ces raccords spéciaux bizarres. Hein. Faire, c'est ce que ça donne comme ça. Et voilà, en gros, moi, mon problème, ce que j'ai peur, c'est ça. C'est que le collier, il fait un plat. En gros, quand on prend de la durite comme ça, le plat, il se voit pas trop. Mais là, avec de la durite en téflon, ça va pas le faire. Il va falloir que je prenne de l'autre durite. Ah, c'est dommage. Parce que j'ai ça, c'est super bien. C'est tellement bien que ça risque tellement pas de bouger que du coup, en fait, ça en devient pas cool. Parce que là, je suis quasi sûr, en fait, que si je serre ça sur l'autre truc, et ben, je vais avoir des fuites. Si je le serre juste à peine au bout, pour essayer. En vrai, je me pose vraiment la question, si je faisais un détour de téflon par-dessus, là, pour ajouter un peu d'épaisseur, comme ça, le collier. Ouais, c'est un test, hein. Après, je vais faire ça propre si jamais j'y fais. Alors que le téflon, ça fait tellement épais vite que ça se trouve, ça va le faire. Parce que ouais, si j'avais les vrais raccords et que c'était de la vraie prépa, ça va pas mal. C'est un peu de la gigounée. Ça pique cette tresse là. Bon, je fais mes tests. Je pense que... J'en sais rien. Je pense que j'en sais rien. Mais je pense qu'en fait, ça va le faire. Bon, allez. Des fois, faut essayer. Je vais essayer. Je vais aller gonfler le compresseur, faire un vrai essai comme ça, voir si j'entends pas une petite fuite. Mais non, mais je pense que ça va le faire. Et puis, je vais monter tout ça vite fait. Je reviendrai pour les branchements des tuyaux là. Puisque c'est juste 3 pièces à faire pareil. Donc, ça sert à rien d'y filmer. Du coup, c'est cool. Ça donne ça. Je pense que ça devrait aller. Donc, j'ai tous retéflonné un peu épais quand même. Histoire que ça sert à peu près comme il faut. Le frérot, il est parti en ville chercher les colliers. Du coup, il avait d'autres choses à faire en ville, poser les colis et tout. D'ailleurs, si vous voulez vous faire plaisir et nous soutenir, c'est sur l'artistemécanique.fr. Il fallait le dire au début, mais bon, je le dis maintenant. Donc, je vais m'attaquer à la bande anti-chaleur vite fait. J'ai vu 2-3 petits trucs. Alors, ça, la croûte de mastic, c'est parce que j'avais mastiqué derrière, puisqu'il y avait des trous et tout. Donc là, elle a chauffé. Celle-là qui a échauffé l'autre fois, j'ai ressoudé une petite tôle. Donc parce que là, ici, je peux pas mettre de la bande anti-chaleur. Par contre, là, je vais peut-être pouvoir en mettre un petit peu. Donc je vais essayer de faire un tour de bande anti-chaleur, ça sera pas mal. Je sais pas comment je vais faire, je vais voir, je vais gigouner, je vais galérer un peu. Et il faut que j'en remette là aussi, comme j'avais dit. Mais là, ça me semble important. Donc voilà. C'est dommage que du coup ces injecteurs à boucher, et ben ça fait que le ratio est trop pauvre et que du coup ça m'a brûlé mes trucs. Donc là ils seront pas bouchés, cette fois-ci normalement ça devrait être bon. Du coup aussi, j'ai trouvé des jantes. Elles ressemblent à peu près à celle-là. Donc les pneus qui sont là-dessus, je vais essayer de pas les cirer. Donc je vais monter celle-là en attendant pour faire mes essais dans le terrain. Je vais démonter après les pneus de celle-là pour les mettre sur celle-là. Et du coup, celle-là, je vais les retrouver des pneus neufs
Comme ça, s'il y a du burn à faire, au moins on aura un peu de marge parce que voilà. Ben ça y est. Il y a les petites franges là, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai rajouté là, ça ira pas mal. Normalement, ça touche pas la Westgate. Oui, non, c'est bon. Donc ça, c'est cool. Et j'étais en train de me dire aussi que là, quand je présente ma pièce, ça passe pas à ça. Alors je sais pas si je fais faire le tour au tuyau dans l'autre sens ou je sais pas. Il aurait fallu en fait que je trouve les mêmes raccords en coudé, ça aurait été top. Et du coup là, ça fait quand même vachement de longueur en tout. Voilà, c'est le début. Donc il faudra que je voie que mes sorties soient pas en travers dans tous les sens. Donc ça vient avec l'inclinaison du tuyau. Voilà, suivant comment je l'incline, tac. Lui il est débranché parce qu'il fait le tour ailleurs. Donc il n'y a plus qu'à attendre l'écolier. Ça y est, c'est monté. Là je me suis raccroché à l'alternateur, c'est pas très joli mais bon c'est pas très grave. C'est un peu plus propre que l'autre fois du coup avec le T en croix ici. Maintenant on va essayer de voir. On va faire les premiers tests, voir déjà si ça redémarre. Et après voir ce que ça injecte. Donc là, lui je l'avais arrêté l'autre fois parce que ça servait à rien de trop le bousiller. Puisque dès qu'il y en a, vu qu'il y en avait deux déjà qui faisaient la galère. Ah, ça c'est toujours pareil. Voilà, ça a l'air d'être bien riche. Alors moi je m'amuse avec ça, mais en fait le but au début c'est de vérifier s'il y a des fuites. Il n'y a pas de fuite alors, c'est beau ça. On va la mettre dehors. Oh yeah, c'est cool. Il n'y a pas de fuite. Ça c'est bien ça. Ah, ça a plus l'air d'être ce que c'est. Ça a plus l'air d'être ça. Mince, j'ai envoyé une fuite. Alors là, bon, il n'y avait pas de fuite, il y a une fuite. Ça va me faire redémonter. Ben allez, je la remets dans le garage. Donc c'est parti, remontage, allez hop, gaz. Et voilà. Je pense que j'avais raison l'autre fois. Regardez, je suis désolé pour l'angle de la GoPro. L'injecteur du milieu, il y a toujours une goutte qui revient. Donc ça veut dire que c'est de l'azote. Normalement un injecteur quand il est fermé, il est fermé. Je vais laisser la caméra là pour essayer de voir quand on accélère ce que ça donne. Juste j'arrive à la caler un petit peu bien. Donc là on voit bien qu'il sointe, hein. On voit bien qu'il sointe, hein. Et là je vais aller accélérer avec la pédale. Eh, c'est bizarre, on dirait que de l'avoir ouvert fermé, il s'est calmé là. Tiens, c'est marrant ça. Ça fuyait, ça fuit. C'est pour ça qu'elle faisait la galère l'autre fois. Parce que si l'injecteur il fuit tout le temps, bah, la bougie elle aime pas ça. Pourtant là c'est des neufs. Hein. C'est pour ça que je les avais redémontés. Peut-être que c'est une série bof. Comme je disais dans la dernière vidéo, il y en a sur elle, il y en a sur le câble, il y en a sur le IS. Et on n'a pas eu de soucis, il n'y a que quand je les ai mis sur elle qu'il y a un souci. Des fois ça arrive qu'il y ait des pièces défectueuses. Et là ce que je comprends pas c'est pourquoi ça fuyait et pourquoi ça fuit plus. Je vais regarder mon retour vidéo, voir ce que ça donne à la cam, voir comment ça gicle. Si ça se trouve il y en avait qui giclaient pas, pourtant mes trois boutons sont bons là. Ah, couper ça, c'est bizarre que ça fuit et que ça fuit plus. Je comprends pas. Je l'ai ressorti, j'ai refait un petit essai et ça fuit toujours pas. Ah déjà, là j'ai à peine touché l'accélérateur, elle a l'air d'être vachement plus explosif qu'avant. Bon là elle a l'air d'être vachement plus comme elle devrait. Ah mais là c'est plus ça comme ça que c'est quand ça accélère. C'est plus ça quand ça accélère. Et alors la fuite? Ben il n'y a plus de fuite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon on va faire de plus amples essais cet après-midi. On va voir si ça fait tout. Qu'est-ce qu'il a le dinosaure? On va pas la fermer, t'es pas un coq hein? Déjà je regarde, il n'y a toujours pas de fuite. Et en fait là je sais que mon réglage est bon.
pas de reprog, hein. Juste les injecteurs quand ils sont bien alimentés. Si j'accélère à fond du ralenti, et ben elle monte largement au-dessus de ses tours. Vu que ça s'emballe, on dépasse le rupteur, c'est ça que c'est bon. Oh, alors que ça en prépare un petit coup. Et le compteur il est bien normé, c'est un compteur normal, hein. Et du coup si j'enlève les injecteurs, et si je les remets tous, c'était monté à peine plus haut le premier coup parce que en fait j'ai mis le pied au fond d'en bas. Là je reprenais d'un peu plus haut. Tac, la cagoule. C'est ça, on a perdu plein de morceaux, plein de partout. Il y en a de sacrés morceaux. Donc voilà, c'est du Michelin, c'est pas solide le Michelin. Voilà lui, mais ah mais c'est ça que j'ai entendu. Ouais, d'accord. Donc là, normalement, elle est théoriquement bien prête. Vu qu'elle chauffe pas, elle a pas fui. Ça va être cool. Si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça référence aussi la vidéo. Et à mettre la petite cloche si vous voulez voir tous les événements, la suite, parce que beaucoup n'ont pas la notif et apparemment on me le dit assez souvent, ouais, j'ai pas la notif, donc c'est pas de notre faute, faut pas oublier de mettre la cloche. Si vous voulez nous soutenir, il y a la cagnotte Tipeee, c'est dans la description. Il y a aussi, si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir en même temps, c'est sur l'artistrymécanique.fr. il y a des stickers, des porte-clés, on a plus beaucoup de taille de t-shirt, donc ça va venir, mais bon, faut le temps. C'est bien beau. Elle est bien belle au soleil. Allez, je vais passer un petit coup de souffleuse. Et si vous avez des choses à commander sur Amazon, il y a des liens dans la description. Pour nettoyer à chaque fois, après nos ébats, je prends la batterie de Walt, la souffleuse. Et ça, c'est vraiment le top du top. Et je vais pousser l'auto avant de finir. Comme ça sera cool, elle aura eu le temps de refroidir. Donc ça va vraiment pas mal, c'est assez léger. Généralement, je fais tout le long de la cour pour enlever les petits bouts de pneus. Je les mets dans un coin et après je les ramasse. Allez, on se retrouve dans d'autres vidéos, comme je l'avais dit. Je vous dis bonne journée, amusez-vous là bien. Tchou, tchou, tchou.